Bonne année! Oui, je commence l'année, je t'agresse directement comme ça. Mais à l'heure où va sortir cette vidéo, ça sera la première de la nouvelle année. Et voilà. Donc, bonne année, j'espère que tu auras passé de bonnes fêtes. Et je te souhaite le meilleur pour 2024 et surtout de la créativité. Eh ben oui quand même. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait super plaisir. D'autant plus que cette vidéo est particulière. Déjà, c'est la première de 2024, donc je lui souhaite le meilleur. Et surtout, c'est la première vidéo que je vais faire en collaboration avec une entreprise qui m'a proposé de parler d'un de ses produits. Et tu vas voir, ce produit, c'est juste la dinguerie. Ah mais je t'assure, hein, c'est ouf. Bon, je pense qu'en tant qu'artiste, on s'est tous demandé à un moment donné, mais est-ce que mon son n'a pas été volé? Est-ce qu'il n'a pas été récupéré, reposté? Genre on change le titre, on enlève le nom de l'artiste, on met un autre, blabla. Enfin, un vol tout simplement. Moi personnellement, je me le suis demandé plein de fois. On a tous ce côté un petit peu, tu vois, paranoïaque. Mais avec Internet, tu peux être que parano parce que vraiment tout peut arriver et on peut te piquer les choses, mais d'un claquement de doigts, tu vois. Si je te dis que j'ai la solution pour savoir si ton projet, ta musique, ta prod a été utilisée à ton insu. Je t'ai dit, cette vidéo va te plaire. Je te dis tout ça. Alors, la société qui m'a contacté, c'est Wave Match. Cette société est faite par des passionnés, par des anciens de l'industrie musicale. C'est une société qui est en Estonie. Voilà, moi je pensais que c'était les États-Unis ou non, donc c'est cool, c'est un pays en Europe. Voilà, et c'est eux qui ont pondu ce super outil. Tu n'as pas besoin d'appli ni rien, c'est directement sur l'ordinateur, sur Internet. Allez, on découvre ça maintenant. Donc voilà le dashboard de WaveMatch. Déjà, je trouve que comme il est, c'est super simple à comprendre, c'est épuré, il y a les informations qu'il faut. Là, tu vois que j'avais déjà fait une recherche tout simplement parce que, comme tu le sais, je teste avant de te parler des produits. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être une arnaque ou ça peut peut-être pas super bien fonctionner ou ça peut être chiant, bref, voilà. Moi, je te propose que des choses que je sais que c'est fiable. Et là, c'est le cas. Si on est là, c'est parce que j'ai été bluffé par cet outil qui va te changer la vie. Alors, c'est tout simple. Tu vas sur Upload, ici. Là, tu peux choisir de mettre ton fichier audio directement, mais on va d'abord importer via un lien ou YouTube ou Beatstar. Les beatmakers connaissent très bien ce site puisque c'est là où tu peux vendre tes instrus. Il n'y a pas que ce site, mais voilà. Donc je suis allé récupérer un de mes sons de YouTube. Je vais le mettre hop directement là. On va l'importer. Ça va du coup me le charger directement dans le dashboard. Voilà. Il est en anglais comme tu peux le voir, mais de nos jours, comme tu vois là, tu peux le traduire. Alors voilà, ça vient de me le mettre et là c'est en train avec l'algorithme de checker si le son est sorti ailleurs. C'est de ça qu'on part, c'est est-ce que le son est disponible ailleurs. Là ça m'a fait un match, c'est normal, on peut voir que il y a mon nom, donc c'est le mien, c'est à 100%, on peut écouter une preview, hop. Ok, donc c'est bien totalement mon son. Du coup, il n'a pas du tout été chopé par quelqu'un d'autre ou voilà, c'est très bien. Donc je vais tester, moi j'en profite, hein, je teste en même temps si mes sons ont été pris ou pas. C'est très intéressant. On va essayer avec Crazy Baby. Hop, hop là, je mets. Donc là c'est pareil, c'est en train de récupérer. Encore une fois, tu peux le faire via ton lien YouTube, mais ça cherchera sur les autres plateformes, en sachant que ça cherche sur Spotify, Deezer, iTunes. Il y en a 12 au total, les 12 principales. Voilà, donc là il me l'a trouvé. Il est en train de checker s'il y a des matchs. Il va y en avoir au minimum un, c'est-à-dire le mien.
Voilà, là il vient de le trouver et on peut voir d'ailleurs que il y a tous les liens. Pareil, un match. Donc c'est bien mon son, on va pas le réécouter. De toute façon, on voit bien que c'est de moi. On peut voir mon code ISRC, le code UPC qui nous, en soi, ne nous sert à rien puisque c'est du côté des États-Unis, mais c'est bien qu'il y soit. La date à laquelle il est sorti, le titre, ainsi que le label. Bon, ça, Vieil Musicien et les autres distributeurs, ils te proposent des labels, des étiquettes pour pouvoir retrouver ton son plus facilement. Donc, hop là, t'as compris le truc. Donc, en soi, il n'y a pas de vol pour les sons qu'on a vus. Tant mieux, je vais pas checker les autres. Hein. On va aller sur un qui va... C'est important que je montre une petite chose. Donc, c'est Live qui est ici. Hop, on va aller donc ici où il y a 7 résultats. Voilà. Donc, Live, mon son, c'est ça. Il m'a trouvé donc 7 matchs. Alors, il y en a, les liens ne fonctionnaient pas. Sans doute, peut-être que ça a déjà été retiré. Je crois que celui-là, donc avec un pourcentage de 82%, c'est important de regarder les pourcentages parce que au plus tu vas t'en éloigner, au plus ça risque d'être différent. Tu n'auras peut-être qu'une rythmique ou tu n'auras pas la mélodie qui ira avec. Donc, je vais regarder celui-là à 100%. Donc lui, il y a la guitare. Celui-là n'est plus disponible. C'est ce que je disais. Lui, il y a la guitare aussi. Donc on peut voir que c'est à 100%. En fait, il a capté qu'il y avait au moins un truc pareil et c'est la guitare. Voilà, donc là c'est pareil, c'est la guitare. Là où je veux en venir, c'est que cet outil est vraiment très bien. Par contre, il y a des choses à prendre en compte. Si tu utilises des banques de samples, de boucles qui sont libres de droit ou que tu as payé, il faut tenir compte qu'il n'y a pas que toi qui les as. Alors à part si ce sont des banques uniques, c'est-à-dire une fois que tu l'as payée, elle n'est plus disponible, mais en général, c'est pas des banques uniques. Là, cette guitare, je l'ai récupérée d'un pack que j'avais et je l'ai mis dans son. J'ai créé le reste, c'est pour ça que rien ne ressemble, mais cette guitare, même si je l'ai remodifiée un petit peu, reste en soi la même. Et c'est pour ça qu'on la voit ressortir ailleurs. Est-ce que pour autant ça s'appelle du plagiat? Bah là, pour le coup, non. Puisque c'est une boucle que d'autres gens ont acheté ou peut-être qu'ils l'ont pas acheté, mais dans tous les cas, là, ça te concerne pas. Et je voulais venir sur cet exemple parce que, voilà, tu vas peut-être avoir d'autres matchs qui vont sortir par rapport à ton son. Et en fait, ça sera pas forcément un plagiat ou un vol de ton instru. C'est juste que réfléchis si dedans, tu n'as pas des packs que d'autres ont aussi. Après, si tu as tout enregistré, tout créé toi-même, là, ok. Mais là, pour le coup, on a bien capté que c'est la même guitare, le même son, la même mélodie, et c'était fait exprès. Donc, quand j'avais vu tous ces matchs, ça m'avait un petit peu, je m'étais dit, ah ouais! Et en fait, non, j'ai rapidement compris que c'était la boucle de la guitare. Là, du coup, tu peux voir que j'ai plusieurs matchs par rapport à mon son live. Alors, comme on l'a vu, c'est par rapport à la boucle de la guitare. Donc, il n'y a aucun problème en vrai, mais si admettons il y en avait un, tu vas pouvoir directement les contacter. Il va te falloir en fait tout simplement de cliquer ici. Ça va t'ouvrir une page et là en fait, bah, tu vas devoir juste renseigner ton nom, voilà, d'artiste. Hop là. Donc là, bah, normalement c'est ton nom prénom, mais ça peut être ton nom d'artiste. Là c'est pareil. Hein, hop là, je remplis vite fait comme ça. De toute façon, il t'explique à chaque fois, mais il faut décrire exactement où la personne viole le droit, en quoi elle est en tort. Donc là, je pourrais dire que boucle de guitare m'appartenant
Mais après, en vrai, tu mets ce que tu veux. Il faut que ça soit réel, évidemment. Et ensuite, là, proof, c'est que tu vas devoir prouver que c'est à toi. C'est-à-dire que là, il faudrait que je prouve que c'est moi qui ai enregistré la guitare ou que j'ai acheté ce pack de samples unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, encore une fois. Si tu as acheté un pack de samples, même si toi tu as le droit de l'utiliser, d'autres pourront aussi à partir du moment qu'il n'est pas unique. Donc ne perds pas ton temps. C'est vraiment important, il ne faut pas tout mélanger. Je sais que ça peut ne pas être simple, mais si ça vient d'un pack de samples de ton logiciel que tu as acheté ou gratuit, c'est normal que d'autres aient également cette guitare ou ce son. Donc là, je pourrais dire, tu peux mettre les preuves d'achat ou de création de ta boucle, etc., etc. Ensuite, il suffit d'aller sur Next, hop. Là, tu vas recevoir un code par mail. Voilà, je l'ai reçu, hop. Donc, moi, par exemple, c'est... Voilà. Et une fois que tu as rentré ce code que tu as reçu par mail, tu fais envoyer et ça va envoyer à la personne. Moi, je ne vais pas le faire parce que de un, je n'ai pas de droit sur cette boucle en particulier. Et en plus, c'est pas forcément ce que je conseillerais. C'est-à-dire que si, admettons, tu es beatmaker et tu te rends compte que d'autres ont utilisé ta prod, va vérifier si la personne n'a pas mis les infos qu'il fallait ou si elle n'a pas acheté ta prod. Et peut-être que c'est mieux quand même de contacter la personne à côté sur Insta ou par mail pour savoir ce qu'il en est. Si tu vois que la personne ne répond pas ou qu'elle joue les débiles, dans ce cas-là, feu, tu vois, vas-y. Mais moi, je pense pas que j'enverrai directement une demande comme ça, voilà. Alors, Wave Match, c'est cool. Ça te permet de savoir si ton son a été utilisé ou pas, mais il ne propose pas que cette fonction. Une autre fonction super cool qu'il propose, c'est Content ID. Et en fait, tu vas pouvoir avoir une rémunération quand tes sons seront utilisés sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. Et ce qui est vraiment cool en plus, c'est que si tu les as déjà analysés, tu vas pas avoir à les remettre. Regarde, tu vas sur Add Track, hop là. Ensuite, tu choisis. Donc là, ça me met la liste déjà de tous ceux que j'ai mis. Je prends Live par exemple. Ça me met directement toutes les infos. Ça, c'est vraiment super cool. Bon, il va falloir que tu ajoutes le nom de l'auteur, ce qui est forcément obligatoire si tu peux avoir accès à ces royalties, à cet argent. Donc là, moi, par exemple, ça serait Sylvain Ayala, tout simplement. Hop. Et tu choisis les plateformes sur lesquelles tu veux que ce soit mis. Donc YouTube, Facebook, TikTok, alors Facebook, Instagram, c'est précisé. Et là, ça te dit en haut aussi que tu peux ou garder l'artwork, donc ton visuel d'origine, ou en upload un nouveau. Ça, c'est toi qui vois. Et de là, tu fais ensuite ajouter. Et quand ton son sera utilisé par des influenceurs ou des gens qui font des vidéos, tu recevras de la monnaie. Ça, c'est plutôt cool. Une autre fonction vraiment sympa, tu vas dans My Song et là, tu vois, il y a Autopilote. L'autopilote va te servir à surveiller si ton son va être utilisé par la suite, s'il va être reposté sans que tu le saches. Tu peux le faire comme je t'ai montré manuellement, mais ça peut être fait aussi automatiquement. Il suffit de cliquer dessus et là, tu peux dire tous les jours, tous les 3 jours ou pendant 30 jours par exemple. Et à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va l'utiliser, il va te le sortir. Mais alors la chose qui est intéressante, c'est que il va te sortir que ceux qui n'étaient pas présents. Il va pas te créer de doublons. Parce que là, tu t'en sortirais pas si chaque fois il te ressort le même truc. Ce qui est déjà sorti, ce qu'il t'a déjà dit, ça y est. Il te sortira que les nouveautés à chaque fois. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. Voilà pour ce qui est de Music Match. Alors, au niveau des prix, puisqu'évidemment, va falloir débourser un peu d'argent, mais je te rassure, ça reste assez accessible et en plus, j'ai un bon plan pour toi. Au niveau des prix, on est sur 10 $ par mois pour la version starter qui t'offre 50 recherches, l'autopilote et les recherches illimitées par match. La beatmaker qui, je pense, est la meilleure à 15 $ par mois avec 100 recherches, l'autopilote, les recherches illimitées, le Content ID pour les réseaux sociaux et la possibilité de report si tu vois que quelqu'un
utilise ton son sans en avoir le droit, et la version label. Alors si tu gères plusieurs artistes, ça peut être pas mal. Je pense honnêtement que la version beatmaker est la plus intéressante. Après, libre à toi. Et là où je disais la bonne nouvelle, c'est que grâce à mon code affiliation, tu as 20% de remise. 20%. Donc il sera en description. N'hésite pas à l'utiliser, à le faire tourner à tes proches. Toi, ça te permet d'avoir une bonne réduction, et moi, ça me permet de gagner quelques euros, ou plutôt, je vais dire quelques dollars par affilié. Je trouve que cet outil est vraiment sympa, qui peut être grave utile. Moi, je pense que je vais l'utiliser dans mon workflow. Alors, ça fait un petit moment que je prod plus, puisque j'ai plus le studio à l'heure actuelle, mais ça peut me servir pour des contacts, des artistes qui voudraient savoir si leur son est toujours là. Ça peut te servir à toi directement, et ça permet de donner les réponses sur est-ce que on m'a volé ou on m'a pas volé. Ça, c'est vraiment bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais, si tu utilises, si tu vas utiliser, si tu as des questions sur l'utilisation. Je suis là, comme d'habitude. Donc, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Rejoins les réseaux. Franchement, rejoins. Tu aurais su à l'avance qu'il y aurait cette vidéo qui serait sortie. Donc, ça aurait pu être cool. Et puis, c'est là où tu peux me faire partager tes projets. Et puis, voilà. Si tu as apprécié le contenu, évidemment, commençons bien l'année, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, ce genre de choses que YouTube aime bien pour me mettre en avant, et en plus, moi, ça me fait super plaisir. Donc autant qu'on commence bien l'année tous ensemble. Merci en tout cas de ton soutien, et moi je te dis à vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo, et en attendant, porte-toi bien et sois créatif.